Encore une fois, bienvenue mes Insta intimes sur votre émission préférée. Bonjour à tout le monde. Votre émission de femmes célibataires et réussies, le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment gérer cette situation sociale paralysante pour tellement de personnes, tellement de femmes, nos sœurs, vos épouses, nos amies, nos tantes, les filles, nos cousines, nos voisines. Restez câblés, c'est bien le moment de votre émission. Je vous reviens dans un moment. Alors aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois des challenges de la vie de femme. Et on va parler en particulier d'une nouvelle qui plaît à tout le monde, qui est passée partout. J'ai pris mon temps en fait de laisser, je vais dire, la poussière tomber avant de revenir sur le sujet. Je vais parler de Rihanna qui est enceinte actuellement, la star américaine qui a fait en tout cas le rêve et le bonheur de beaucoup de personnes en matière de musique, aujourd'hui en matière cosmétique et dans le fashion, le design. Elle excelle carrément, elle brille de mille feux. Donc je voulais parler de cette nouvelle qui plaît à tout le monde. En fait, c'était pas de Rihanna. Je veux parler de la grossesse. En général, une grossesse, ça ravit le cœur de tout le monde en général, en tout cas. Sauf, bien sûr, pour ceux qui sont solidement campés sur leur décision de ne pas en avoir. Il y en a, ça existe. Il y en a qui ne veulent juste pas en avoir. Il y a ceux et celles aussi qui ne se sentent pas encore prêts. Donc, quand ils entendent le mot grossesse, excusez-moi, c'est la panique pour eux. C'est pas une source de joie. Ils sont pas prêts ou bien c'est messieurs qui ne veulent juste pas se sentir, on va dire, responsables de multiples individus. Hein. Pour ces personnes aussi dont la grossesse n'est pas une priorité du tout, ni une option idéale. Donc, c'est un choix. Il y a des célibataires très endurcis. Aussi, mais ce n'est pas grave dans tout ça. Ce n'est pas grave parce que la vie est un choix. On va s'entendre là-dessus, la vie est un choix. Et avoir des enfants, c'est un choix et ce n'est vraiment pas du jeu. Donc, je lance un message à tous les jeunes. Une grossesse, c'est vraiment une responsabilité. Il faut être prêt à l'assumer. Il faut être prêt à s'engager là-dedans. C'est pour la vie. C'est quelque chose qui commence apparemment petit avec des fois beaucoup de difficultés, des vomissements, des insomnies. Et puis ça n'arrête pas. Pas que les insomnies n'arrêtent pas, mais les challenges évoluent et vous êtes scotché avec votre enfant. Rien ne peut vous séparer. C'est comme ça. Donc, c'est vraiment pas du jeu. Ça fait quand même plaisir. Il faut se préparer pour. Il faut se préparer pour. On n'est jamais assez préparé, mais il faut se préparer quand même pour. Il faut comprendre qu'il faut chaque chose en son temps. Et lorsqu'on est en mesure d'assumer et de bien faire les choses, c'est toujours mieux d'avoir des enfants dans de bonnes conditions où on ne perturbe pas leur psychologie. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est vraiment d'être préparé. C'est ça, en fait. Et ça n'appartient pas à tout le monde. Mais en dehors de toutes ces catégories de situations que j'explique, en dehors de tout ça, on est souvent heureux d'apprendre ou de savoir qu'on aura bientôt un enfant. N'est-ce pas, mes amis? On est souvent content. Même la femme célibataire qui sait que demain matin elle n'est pas avec le père de son enfant. La plupart du temps, même si elle avait eu peur, elle est contente de sentir de la vie en elle. C'est magique. Vous savez, en fait, depuis le 31 janvier, ça a circulé
partout. La star internationale Rihanna a confirmé sa grossesse. On avait eu des rumeurs en temps de ventre un peu rond, arrondi. Mais là, c'est confirmé, c'est bien visible. Elle se promène très bien avec son bidon. Donc, avec son amoureux A$AP Rocky, avec lequel elle s'est mise, après une longue relation de 3 ans avec un Saoudien, Hassan Jamil, avec lequel elle n'est plus. Vous savez, mes instincts intimes, que Rihanna, elle n'est pas arrivée à ce niveau d'un premier coup. On connaît Rihanna quand même depuis très longtemps. On a écouté, en tout cas la plupart du monde a écouté ses chansons depuis des années, depuis plus de presque 20 ans. Et on sait qu'elle était là, on sait pas toute sa vie, mais on sait qu'elle n'est pas arrivée à une grossesse du jour au lendemain. Et vous le savez. Alors, je vous informe si vous ne le savez pas et je vous réinforme pour vous qui le savez. Non. Elle semble avoir tout à voir, c'est sûr. Elle s'appelle Robyn Rihanna Fenty. On l'appelle Rihanna. Elle ne l'a pas eu du tac au tac. Quoique je peux comprendre l'impression que ça peut donner à plusieurs personnes de voir le bling bling, les photos, les positions suggestives, le corps qui est dénudé souvent. Mais ce n'est pas une partie de plaisir souvent pour elle. Je ne pense pas, je ne la connais pas, hein. Rien à voir, mais j'ai essayé d'étudier un tout petit peu son parcours pour vous partager, en fait, je pense, le noyau de ce qu'on devrait retenir plutôt que de voir juste que, waouh, elle est enceinte. Il n'y a pas que ça. Donc, elle ne l'a pas eu du tac au tac. On a tous l'impression que tout lui réussit bien, mais ce n'est qu'une partie d'elle qu'on voit comme ça. Une partie, on va dire aussi, qui est super magnifiée avec tout ce qu'elle fait, et ses multiples engagements professionnels. Vous savez, elle est artiste, déjà chanteuse, c'est une femme, elle est une belle femme, une adulte née en 88, en février. Et ben là, on est encore en février, tant mieux. Et je pense que voilà, demain elle va fêter son anniversaire le 20 février. C'est une actrice aussi, une styliste aujourd'hui de plus en plus et une véritable chef d'entreprise accomplie. Surtout après son partenariat avec Louis Vuitton en 2019, son succès, sa vie n'a plus jamais été comme avant. Donc on va regarder un peu plus de près le parcours de cette jeune dame qui est admirée de tout le monde aujourd'hui. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi là? Parce que il va falloir être concentré. Donc, on va regarder de près le parcours de cette femme qui est admirée de tout le monde aujourd'hui. Et vous allez juste remarquer que Rihanna était une bad girl. Bad girl, c'est en anglais, ça veut dire une mauvaise fille. Une fille, une bad girl, comme on dit un bad boy. Une bad girl, une fille vraiment canon, mais terrible. Terrible dans plusieurs sens du terme. Et puis, on va parler plus peut-être du côté intime des choses. Mais quand on dit une bad girl, c'est vraiment comme une mauvaise fille, mais vous voyez, c'est-à-dire que, et puis de toutes les façons, elle-même, ça l'affirme être une bad girl. Vous voyez, et ça fait mettre une bad girl, elle s'est affirmée très longtemps, une bad girl riri. Et puis, et elle a eu une jeunesse super remplie avec son métier d'artiste, les drogues, l'alcool, les fêtes, les hommes, plein de choses. Elle a été bastonnée par un autre artiste qu'on connaît qui est Chris Brown. Mais quand vous dissociez le métier le métier qu'elle, on va dire qu'elle occupe, et Chris Brown, sa personne artiste aussi, qui est une personnalité publique, si vous dissociez leur personnalité publique, vous allez vous rendre compte que c'est une femme qui a été frappée par un homme. Donc en réalité, dans les faits, elle a été battue. Et elle était supposée être avec cette personne-là, mais qui l'a frappée. Dans une vie de femme, dans une vie de couple, c'est quelque chose quand même qui marque. C'est pas quelque chose de positif. Elle a été photographiée, les gens l'ont soutenue, tout ça n'empêche, elle a dû vivre ça en elle-même. Elle s'est mise ensuite en couple plusieurs fois, on peut peut-être même pas compter, avec plusieurs personnes différentes, qu'on connaît pas, depuis sa rupture, en tout cas avec le Chris Brown qu'on avait connu dans le temps. Mais l'une des relations qui m'a le plus marqué, moi, c'est celle qu'elle a eue avec le bel homme, le Saoudien Hassan Jamil, dont j'ai parlé précédemment. Et ce beau monsieur, elle était avec lui et elle s'était concentrée dans cette relation. Au point où même elle avait annoncé publiquement
désormais accorder de l'intérêt à sa vie à sa vie personnelle, sa vie donc de couple, et elle s'est investie aussi dans ses activités. Elle s'est consacrée pendant 3 ans avec ce monsieur-là, tout en s'investissant dans d'autres choses comme la mode, le développement de ses produits cosmétiques. Vous voyez, en fait, en ce moment, elle était devenue, on va dire, une femme qui savait ce qu'elle voulait, qui était déterminée. Elle a tout donné. Et en tout cas, de cette relation, elle est quand même la femme d'affaires redoutable qu'on connaît aujourd'hui. Et en dehors de ça, elle est devenue une femme. Elle savait ce qu'elle voulait. Elle a décidé de ne plus être cette bad girl, de se concentrer. Et elle a même quasiment réduit de moitié toute cette activité artistique qu'elle faisait. Et elle s'est donnée à fond. Mais ça n'a pas marché. Elle est sortie de cette relation-là. Elle est revenue à une autre vie. C'est pas évident. Quand même, une relation longue de plusieurs mois, de s'en arrêter là. Mais vous voyez, Rihanna n'a pas arrêté de se battre. Elle a continué de se battre pour ses rêves, ce qu'elle avait déjà commencé. Elle a continué avec Fenty, sa marque. Elle a été la première femme noire à créer une marque originale comme les compagnies Dior, Givenchy, Celine, Fendi. Et elle a ainsi propulsé sa renommée. Et déjà, elle avait une grande renommée en tant qu'interprète, artiste, chanteuse. Mais en 2021, Rihanna est devenue avec Fenty Beauty, elle est devenue une milliardaire accomplie. Elle a rejoint le cercle fermé des gens riches. Et ça a été estimé par Forbes, mais à 1,7 milliard. Juste avec Fenty. Elle a continué de travailler, de se bâtir un empire financier important. Et elle a rencontré Asap Rocky, un homme bien normal qui n'a rien à voir avec le riche saoudien. Et elle a vécu sa vie de femme de nouveau. Voyez, elle a fini par débuter un nouveau chapitre de sa vie de femme avec ce jeune homme-là. Et moi, je vais leur souhaiter vraiment la plus merveilleuse des chances possibles et de bonheur dans leur vie de couple et dans leur vie de parents. Voyez, en fait, si on récapitule bien, ça fait rêver. Mais c'est un long parcours. C'est un long parcours. Il y a des personnes qui vont se dire que oui, elle est jeune encore et que nous, on n'est pas aussi jeune. Nous, on n'est pas, peut-être on est plus jeune, peut-être on est moins jeune. En tout cas, tout le monde va se donner des raisons. Mais en réalité, mes instincts intimes. Vous savez particulièrement que la vie de femme n'est pas évidente. En réalité, comme elle, vous pouvez aussi, malgré vos difficultés, à chacune de vos échelles ou de vos réalités. On peut tomber plusieurs fois, et ça, c'est une maman haïtienne qui m'a dit ça plusieurs fois. Elle me dit souvent, tu peux tomber plusieurs fois. Par exemple, elle me dit, pour avoir ton mari, il faut que peut-être que tu aies des peines d'amour au moins 6 à 7 fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut traverser ces moments-là, mais simplement pour expliquer que tu peux avoir mal au cœur, tu peux avoir le gourmet plusieurs fois avant de finalement trouver la personne qui te convient. Tu peux tomber plusieurs fois. Et ça, dans le monde des affaires, on le voit. Rihanna, je ne pense pas que c'est arrivé comme ça. Elle a déjà tenté bien longtemps avant qu'on entende parler en 2019. C'est pas nouveau dans sa vie, dans sa tête, dans ses pensées. Elle n'est pas arrivée à ce stade-là en 2019. Elle a commencé bien plus tôt. Elle a probablement essayé des partenariats. Elle a poussé son bouchon. Elle a utilisé tout ce qu'elle avait acquis parce que elle repose tout son succès de femme d'affaires et de ses connaissances en cosmétiques sur sa mère. Donc, elle a dû en parler avec ses parents très longtemps. Elle a dû se battre avec son père pour gagner le nom Fenty déjà pour sa marque. C'est une bagarre qui a été au tribunal. Ça n'a pas été réglé à la maison, là. Ça n'a pas été réglé au salon. Ça n'a pas été réglé à la cuisine, ni dans la chambre. Ça a été réglé publiquement. Pendant des années, ça c'est une histoire qui a duré au moins minimum 1 à 2 années. Elle a commencé
En tant qu'artiste, c'est sûr. Son cheminement n'a pas été évident parce qu'elle était très jeune, elle avait 17 ans. Vraiment, comme moi je la connais, elle chantait, elle avait 17 ans. C'était une petite fille. Est-ce qu'elle rêvait déjà de travailler à Louis Vuitton? Je n'en sais rien du tout. Mais ça n'a pas été un chemin straight. Ça n'a pas été un chemin direct. Et malgré ça, malgré qu'elle ait eu à tomber dans des drogues, malgré qu'elle ait eu à sortir avec plusieurs personnes, malgré tout, elle avait un fil conducteur qu'elle a fini par rejoindre, qu'elle a fini par suivre après avoir rejoint son fil conducteur. Donc on peut tomber plusieurs fois, on peut se tromper, on peut vraiment se faire avoir. On va dire ça comme ça fait partie de la réalité. Moi, je préfère être honnête, hein, c'est des choses qui arrivent. Et je connais aussi une autre dame qui me dit souvent que on ne finit, peu importe la stratégie que vous mettrez en place pour vous préserver des humains qui vont vous perturber dans la vie, vous ne pouvez jamais éviter certains humains qui vont quand même vous avoir malgré vos barricades, malgré vos protections, malgré vos stratégies. Il y a toujours un qui va s'échapper et puis vous poser un lapin quelque part. Ça fait partie de la vie. Il faut se le dire, il faut le savoir. Seulement que vous mettez le maximum possible pour que ce soit pas genre 20, 30, 50 personnes qui passent leur temps à vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça peut arriver que malgré tout ce que vous mettrez en place, vous ayez des difficultés, vous rencontrez quelqu'un qui vous pose un lapin ou qui vous, qui devient un obstacle en fait. Ça arrive. Il va falloir, c'est la vie, il faut apprendre à tomber, se relever, apprendre à tomber, se relever chaque fois. Il faut continuer de se relever parce que ce n'est pas facile. C'est pas facile de se relever, mais il faut continuer sa marche. En apprenant les leçons de la vie, en faisant attention à qui nous sommes. Faites attention à qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Écoutez-vous et aimez-vous. On va jamais arrêter de le dire. Il faut s'aimer. Si on ne s'aime pas, ben on peut se suicider, on peut perdre espoir dans la vie, on peut tomber plus dans les drogues, dans l'alcool, on peut tomber plus encore dans des bassesses, on peut vraiment encore, c'est-à-dire on ne finira jamais de tomber en fait. Mais tant qu'on essaie de se relever, plutôt que de continuer d'aller dans la chute, on remonte quelques millimètres, quelques centimètres, ensuite des mètres, ensuite des kilomètres, et ça, on continue en tout cas. Au moins, on ne stagne pas ou on ne chute pas plus que ça. Ça, c'est très important. Donc, à force d'en apprendre de leçons de ce qu'on a vécu de la vie et en faisant attention à qui nous sommes, en nous écoutant soi-même, parce que chaque personne a sa nature, vous finirez par atteindre ce qui vous correspond le mieux. En étant positif. Et être positif aussi, ce n'est pas facile, c'est une lutte constante. On a beau parler avec FCR, on a beau écouter FCR, on a beau faire ce qu'on doit faire, mais la constance là, non, il y a que sur Instagram, Facebook, des gens, il y a des personnes qui paraissent constantes, mais la constante de ces émotions n'existe pas souvent. Ça n'existe pas toujours. Ça prend de se rebooster, de se reforger, de se reprendre. Ça prend la force de sortir son lit. Vous savez, il y a pas longtemps, moi, j'ai vécu une situation et moi, je peux pas être malhonnête par rapport à ce que j'entreprends comme activité. Je crois en FCA. Je pense fondamentalement qu'il y a beaucoup de femmes célibataires qui ont besoin d'entendre, qui ont besoin de comprendre qu'elles ne sont pas seules, de comprendre que ce qu'elles vivent, ce sont des réalités. Il faut pas se miroiter, il faut pas se blaguer en fait, il faut pas se raconter des histoires. Il faut être conscient de sa condition et il faut chercher des solutions. Et je crois en FCR parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont seules mais qui ne savent pas comment gérer leur solitude et qui s'investissent dans tout et rien à la fois parce que pour éviter l'ennui, pour éviter les mauvaises langues, pour éviter le regard des autres, elles s'engouffrent dans tout et n'importe quoi parce qu'elles ne veulent juste pas être seules.
Je sais qu'il y a des femmes qui sont mères, épouses à la maison qui vont m'écouter et qui vont se reconnaître aussi dans tout ce que je explique. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas avec les bonnes personnes. Il y a des femmes qui se sont forcées d'être dans certains mariages. Il y a des femmes ceux qui sont pas forcées, qui aiment leur mari, mais qui vivent seules parce que le mari ne l'entend pas, il ne l'écoute pas, il ne l'aime pas suffisamment, les deux ne partagent pas suffisamment d'intimité. Tout ce qu'ils ont, c'est des enfants, une maison, une voiture, et puis c'est tout. Ils ne partagent pas de passion, ils ne discutent pas beaucoup. Donc finalement, vous avez beau être en couple, mais vous êtes seul en fait. Ou il y a ces femmes qui sont mariées, mais qui vont vivre comme toujours. Et vous savez, rien n'arrête. Elles vont vivre des situations où elles vont être confrontées à... C'est-à-dire, chacun va bouder. Il y a un problème qui est arrivé, c'est temporaire. Et bon, on espère que c'est temporaire. Et quand ça arrive, bon, le mari et la femme ne se parlent plus, ne communiquent plus. Et le fossé se creuse. Mais pendant ce moment, tu es obligé de t'assumer comme si tu étais une femme célibataire. Hein. Tu es obligé de te gérer. Tu es obligé de réfléchir toute seule. Tu es obligé de prendre des décisions toute seule. Tu es obligé de sortir. Tu es obligé de ne pas attendre que ton mari te propose, est-ce que, bon, ok, moi je garde les enfants, ou bien moi je fais ci, on fait ci, on fait ça. Il n'y a pas ça. Ça peut arriver pendant 2 semaines, ça peut arriver pendant 1 mois. Ça peut arriver des femmes aussi qui sont mariées et dont le mari est policier, ou le mari est médecin, ou le mari est militaire et il est parti en mission. Même quand c'est pas ça et que c'est un homme d'affaires riche, plein aux as, qui vous a placé dans une maison ou bien dans un château et que vous êtes seul pendant 3-6 mois et que vous devez passer votre temps à parler au téléphone parce que monsieur fait des affaires, mais vous vivez un moment de solitude. Vous êtes seul. Vous êtes comme une célibataire. La seule différence, c'est quoi? C'est simplement que la société vous regarde, vous accepte du regard. Contrairement à une femme qui est célibataire et puis que tout de suite elle est même déjà lorgnée, même elle est déjà dépiécée même avant même qu'on ouvre les yeux. Dès qu'on la voit, c'est des flèches qu'on lui envoie. Alors que vous, on va vous recevoir un peu normalement, les gens vont être un peu craintifs, ils vont pas le dire, ils vont pas vous le démontrer. Et ça sans oublier les femmes veuves. Vous voyez, toutes les catégories, il y en a. Et il y a ces jeunes filles de 17 ans, de 16 ans, super épanouies déjà pour leur âge et qui sont en train de se définir en tant que femmes. Mais ça aussi, il faut apprendre. Il faut apprendre à gérer. Il faut savoir que quand j'ai 17 ans, 16 ans et puis que je rencontre des jeunes hommes et que j'aime ou qu'ils m'aiment, je dois avoir certaines réactions. Je ne dois pas chasser tout le monde. Ça s'apprend. Et c'est pas des choses qu'on va nous apprendre à l'école. Et c'est pas nécessairement des choses que les coachs vont nous dire, en fait, sur les différents canaux, Facebook, Instagram. Je sais personnellement que ça me prend du courage pour écrire. Moi-même, ça m'a pris du courage pour écrire femme célibataire, mais réussite. Parce que il y a une amie qui m'a dit une fois, mais tu n'es pas gênée d'appeler ça célibataire? Est-ce que toi, tu veux tout le temps être célibataire? Je dis non. Ce n'est pas parce que je vais être célibataire. Mais la réalité est que les femmes célibataires, pour la plupart, sont laissées trop à elles-mêmes. Elles se perdent. Elles s'orientent dans ce qui n'est pas forcément bon pour elles. Et la condition du célibat, c'est la société qui a vraiment, comment je vais dire, encouragé la noirceur un peu de cet aspect de la vie d'une personne, surtout des femmes. Alors, il faut que les femmes qui sont dans cette condition ou qui ont traversé cette condition prennent le devant et décident de changer une partie des mœurs, de changer le quotidien de ces femmes-là, de changer la vision de ces femmes-là, de comprendre leurs conditions, de trouver des solutions et de mettre en place des mécanismes toujours dans le but de quoi? De réussir. C'est dans ce but-là que moi je crois en FCR. C'est dans ce but-là que j'ai créé FCR. Parce que j'ai cherché des solutions longtemps, pendant plus de 10 ans des fois,
Et je n'avais pas compris, je ne voyais pas pourquoi les gens ne comprenaient pas, ou je ne voyais pas comment ça s'est fait que pendant des siècles, les femmes vivent, et revivent, elles vivent, elles grandissent, d'autres meurent et d'autres naissent. Et que une femme ne pense pas à sa sœur qui est femme, à son amie qui est femme, ou à elle-même qui est femme. Et quand elle développe des mécanismes, mais qu'elle partage avec d'autres. Parce que moi, je comprends pas, en tout cas. Bref, je vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Mais pourquoi je crois en FCR, c'est pour tout ça. Parce qu'il y a des éléments qu'il faut creuser, il faut réfléchir, il faut développer, il faut faire comprendre, il faut éclairer, il faut apporter son grain de sel. Il faut pas juste rester confiné, juste dire que oh, il faut que je sorte, que je m'habille, que je cherche des hommes. Tu peux chercher des hommes si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux t'inscrire à tous les sites de rencontres si tu veux. Mais si toi-même, tu ne te canalises pas, tu ne te connais pas, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas, et que tu ne te prends pas en main, ouais, tu vas être avec quelqu'un peut-être, ou oui, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que vraiment tu sais dans quoi tu t'embarques? Est-ce que tu prends les mesures qu'il faut? Est-ce que tu vas t'assumer? Parce que oui, une chose est d'être en couple, une chose aussi est d'assumer. Il faut pas rentrer dedans et puis tu vas dire tu sois en désordre. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent et moi, je crois qu'il faut croire en soi. Il faut se battre pour ses objectifs et il faut réussir. Alors, pour moi, l'ensemble de Rihanna était plus ou moins parfait. Vous savez, mes instincts estiment, moi, j'ai pas eu à faire des rocascas dans ma vie de femme. Les rocascas, là, j'en ai pas eu à faire dans ma vie de femme, profondément. Quoique, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. On s'entend. Ça n'a pas été du tout un long fleuve. Oui, la femme. Ça n'a pas été du tout un long fleuve tranquille, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais plus précisément, en fait, je veux dire que FCR n'est pas là pour encourager la débauche. Que vous soyez femme ou homme. Non. Et jamais. Mais attention. Parce que il faut faire attention. Quel que soit le parcours, sachez que vous avez droit à la parole et une place sur FCR. Vous avez le droit d'écoute, vous avez votre place. J'intègre tout le monde. Pour certaines personnes, c'est facile de juger, mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est très facile d'être à la mauvaise place aussi. Et la plupart du temps, les gens ne le choisissent pas. C'est-à-dire que souvent, c'est dû à plusieurs facteurs. Ça peut venir des parents, ça peut venir de la société, ça peut venir d'un choix, un mauvais choix que vous avez fait. Ça peut venir de plusieurs et de multiples et de milliers de comportements tellement vicieux dont se servent d'autres personnes pour perturber la bonne volonté de ces femmes-là, de ces personnes ou de votre innocence. Et c'est ces situations qui vont vous placer dans des situations difficiles de célibat, de torture, de femmes battues, de plein d'autres situations. Donc, ce n'est pas un choix souvent personnel. C'est pas un choix, c'est pas une décision que quelqu'un prend de se retrouver nécessairement dans des situations comme ça. Et ce n'est pas parce que vous avez été vierge, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été vierge, ce n'est pas parce que vous avez été vierge juste avant le mariage ou après le mariage que vous n'allez pas nécessairement vivre ces situations-là. C'est tellement complexe et tellement particulier. C'est propre à chacun. Et ce qui est bon pour Jacqueline n'est pas bon pour Abiba. Ce qui est bon pour Pauline n'est pas nécessairement bon pour Biko. Il y a vraiment du cas par cas. Ce qui est bon pour Téné n'est pas nécessairement bon pour Doussouba. Donc, vous avez du cas par cas. Il ne faut pas se faire du suivisme, mais il faut s'écouter, il faut s'aimer, il faut écouter, il faut chercher de vraies solutions et il faut réfléchir. Et surtout pour éviter, c'est possible, mais pas toujours sur le long terme. C'est possible d'éviter les difficultés, les problèmes, des situations. Il y a des personnes, je m'excuse, hein, qui ont fait des rocascas comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais aujourd'hui, elles sont mariées avec 5 ou 6 enfants ou 4 ou 3 enfants tranquilles. Alors que l'autre à côté qui a été la plus sage au monde,
elle est tombée juste sur une personne et tout a été chamboulé. Et c'est pareil, comme il y a une femme aussi qui va être très cool, qui va faire ce que les parents disent et tout ça, qui va avoir une vie tranquille. Tout comme il y en aura qui va pas avoir une vie tranquille. Donc c'est vraiment du cas par cas et c'est pour cela que je trouve tellement naïf quand certaines personnes classifient ou pensent que c'est héréditaire et tout. Parce que moi, ma mère était mariée, elle a eu 4 enfants. Donc, je n'ai jamais pensé de ma vie que je pouvais traverser ce genre de situation. Donc, ce n'est pas héréditaire, mais c'est des situations qui arrivent. Donc, je ne dis pas de faire nécessairement comme Rihanna. Hein. Excusez, il faut que je précise les choses là. Je ne dis pas qu'il faut faire des rocascasses. Je ne dis pas qu'il faut s'agiter. Je ne dis pas de boire. Mais j'explique simplement que nous sommes très différents les uns des autres. Et ça peut arriver de vivre certaines choses. Ça peut arriver d'avoir des parcours difficiles, complexes. Mais croyez en la loi de la progression. Croyez en vous. Apprenez de vos erreurs. Quel que soit votre âge, votre niveau, quel que soit le niveau même de votre carrière. On va dire ça aussi. Quelles que soient les ambitions que vous avez essayé d'avoir, que vous n'avez pas encore atteint. Oui, vous pouvez vous perdre. Oui, vous pouvez. Ça peut arriver. Mais vous devez. Et vous pouvez. Vous avez le devoir de vous retrouver. Comme Rihanna. Ça aussi, c'est de la réussite dont on parle sur FCR. Et je vous invite à consulter encore les autres aux vidéos que j'ai faites, les autres audios. Et nous avons notre page Instagram, @femme au pluriel, F comme François, C comme Cédric, R comme Robert. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur Facebook avec Femme célibataire au pluriel réussite. Et nous sommes là. N'hésitez pas pour n'importe quelle question. Vous avez mon numéro de téléphone pour me contacter. Je suis là. Je vous souhaite un excellent fin de mois de février, mes instincts intimes. Je voulais pas fêter la Saint-Valentin avec vous. C'est bien d'admirer Rihanna, mais sachez que nous sommes toutes comme elle et chacune de vous peut progressivement atteindre ses objectifs. Il suffit juste de croire en vous et de comprendre que la loi de la progression existe et on va progresser, on va réussir, on va atteindre des objectifs et juste rester attentif parce que ça arrive de se faire dérouter, ça arrive de se retrouver, de constater ou d'apercevoir qu'on n'a pas compris quelque chose et ça peut prendre un certain temps. Alors, sur ce, je vous souhaite un super moment, que vous soyez en voiture, à la maison, à la cuisine, au salon, quelle que soit la condition. Prenez soin de vous et restez câblés parce qu'on a encore d'autres émissions pour vous. À bientôt, mes instincts intimes. Bye.